Ils espéraient rallumer les salles obscures à la mi-décembre pour offrir un peu de rêve aux amoureux du grand écran. Mais ils devront attendre le 7 janvier. Pour les exploitants de cinéma, la pilule est amère. Eh bien, c'est un sentiment de stupeur, d'incompréhension, d'injustice. On pense que nous, on avait appliqué les protocoles sanitaires de manière assez exemplaire dans tous les cinémas. On avait vraiment prévu de réouvrir. En plus, on avait une très belle offre de films sur la fin de l'année. Et puis là, ça tombe comme un coup d'arrêt, comme une douche froide. Même sentiment d'abandon pour les métiers de bouche qui devront fermer dès 20h au lieu de 21h. 7 heures de moins à travailler en raison du couvre-feu est ressenti comme le coup de grâce. Nos restaurateurs sont une fois de plus impactés par ce couvre-feu qui en plus arrive très tôt, à 20h, à des heures où on va encore chercher son repas du soir. Ils vont pouvoir faire de la livraison, mais qui dit livraison dit commission donnée aux livreurs. Donc les restaurateurs s'organisent, s'adaptent pour pouvoir survivre, parce qu'on est bien d'accord que la vente à emporter, c'est pas ça qui fait, qui fait le chiffre dont ils ont besoin. Donc une fois de plus, on leur demande de s'adapter. Dans ce petit restaurant, la vente à emporter s'arrête à 18h. Il ne sera pas impacté par le nouveau couvre-feu, mais sa gérante reste solidaire. Je pense que ça complique encore un peu la situation des commerçants et notamment des restaurateurs. Après, pour ce qui est de nous, notre situation, la vente à emporter, on l'arrête un peu avant, donc ça ne nous affecte pas directement, mais je pense évidemment à tous mes collègues et confrères. Restaurateurs, hôteliers et acteurs du monde de la culture manifesteront lundi, place des Invalides à Paris, pour faire entendre leur colère.